Surprise, on est début juin et normalement l'examen est passé, mais je vous propose un dernier hack mémoire, le hack numéro 10, et qui va s'appeler donc mémoire à long terme. Et donc on va se poser la question quand même de savoir à quoi ont servi tous ces hacks, à quoi ils vous ont servi, et ce qu'on va en faire, est-ce qu'on peut en faire pour capitaliser, hein, pour ne pas mettre tout ça à la poubelle, d'accord? Parce qu'il y a vraiment moyen d'en profiter dans le futur. Alors, voyons voir ça. Donc déjà, donc l'avenir des piratages neuroergonomiques, tout au long de la vie, vous allez continuer à apprendre dans votre futur métier, dans vos loisirs, vous allez tout le temps apprendre, et plus ou moins bien, et autant le faire de manière agréable et efficace, d'accord? Autant le faire comme ça. Et donc, pour que ce soit vraiment agréable, ben, je vous conseille de continuer à utiliser des hacks. Alors, vous appellerez ça comme vous voulez, peut-être pas forcément des hacks, mais des petits trucs, des tips et tout ça. Donc, vous continuerez d'apprendre. Et si le jour où vous arrêtez d'apprendre, ben, c'est fini, quoi. Donc, arrêter d'apprendre, c'est mourir, hein, comme on dit. Voilà. Donc, voyons voir comment on va continuer à pirater notre cerveau. D'accord? Donc déjà, on va utiliser les hacks appris qui fonctionnent. D'accord? Donc ceux qui vous ont bien convenu, ben, continuez de les utiliser. Si les flashcards, ça a fonctionné bien avec vous, et ben, allez hop, on continue ces petits bouts de papier pour des tas d'autres choses. Pour, je sais pas, vous devenez arbitre de basket, pour retenir les règles. Vous, vous voulez partir en voyage et apprendre des langues, et ben hop, pour apprendre le nouveau vocabulaire, vous voulez apprendre le code Morse, allez hop, pareil pour le code Morse. Et ensuite, vous allez tester de temps en temps ceux qui n'avaient pas marché avant. Donc, je vous conseille, par exemple, si vous avez trouvé que le palais de mémoire c'était compliqué, c'était chelou, c'était inefficace, ben, essayez quand même de temps en temps. D'accord? On va réessayer d'ailleurs en fin de vidéo. Et ils marcheront peut-être mieux. Peut-être que vous aurez un déclic un jour qui dira bah tiens, ça y est, finalement, ça marche bien pour moi. Je ne m'en étais pas rendu compte avant, mais c'est vraiment un truc qui me plaît. Voilà. En le faisant d'une autre manière, par exemple. Voilà. Après, vous les adaptez éventuellement. Donc, je vous ai montré le mind mapping, par exemple, pour tout retenir sur une feuille, tout avoir sur une feuille à portée de main et tout ce qui était un peu difficile, et ben, peut-être que vous pouvez découvrir le sketchnoting qui ressemble un peu au mind mapping, mais qui est un peu différent. Voilà. Vous pouvez en découvrir des complètement nouveaux, par exemple le Dominique System. Voilà. Et je vous conseille d'ailleurs de rester à l'affût de tous ces nouveaux hacks qui pourraient croiser votre vie, hein, grâce à votre formation réticulaire activatrice, c'est-à-dire en étant un peu en disant tiens, j'aimerais bien découvrir un nouveau truc, et du coup en étant vigilant à tout ce qui se propose à vous, voilà, et notamment aux trucs et astuces qui sont utilisés par vos amis, quoi. Si vous voyez qu'un ami utilise un truc qui a l'air sympa, bah, demandez-lui de vous expliquer. Voilà. D'accord? Et donc, vous-même de votre côté, vous connaissez des trucs, ben partagez-les avec des amis. Et peut-être que eux vont vous montrer, ben, quand ils vont découvrir ça, ils vont vous poser des questions. Ça va peut-être vous permettre de voir les méthodes que vous utilisez sous un nouvel angle et de les améliorer. D'accord? Donc tout ça, c'est important dans la vie pour rendre les futurs apprentissages plus amusants et plus efficaces, plus ludiques, jouer avec, quoi, hein, donc, et voilà. Donc je vous engage vraiment à faire ça. Et donc pour passer à l'action, et ben, dès maintenant, je vous propose de chercher sur Internet ce qu'est le sketchnoting. Et là, vous avez un exemple de sketchnote sur la carte, sur la diapo, là. Et le Dominique System aussi, savoir ce que c'est le Dominique System, le système PAO, personne, action, objet, auquel moi j'ai rajouté lieu et couleur. Donc c'est un PAO LC. Et ça peut être intéressant pour retenir un numéro de téléphone. Ben, poum, avec le système PAOL, j'ai juste une image et je connais le numéro de téléphone par cœur de mes amis en leur projetant une image. Voilà, d'accord? Ça peut être sympa. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, donc, on se demandait là, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez fait au fur et à mesure rempli le palais de mémoire, vous vous rappelez la pièce de cours qu'on avait remplie avec chacun de nos hacks. Donc, vous vous rappelez, au niveau de la porte, on avait le hack numéro 1 qui était celui de septembre, qui était hic et nunc, qui était d'être ici et maintenant et donc d'éteindre son portable.
Ensuite, le hack 2 était dans le coin à gauche de la pièce. Et on avait donc un loup qui hurlait avec un vieux monsieur à côté avec une longue barbe. Donc le vieux monsieur, c'était le professeur Ebbinghaus et le loup, c'était pour la courbe de l'oubli. Donc c'était le système de répétition espacée. Ensuite, sur le mur à gauche, on avait le troisième hack, celui de novembre, qui était donc des post-it avec des questions, des petites questions qui étaient collées, scotchées sur la carte murale, hein, qui était une carte de navigation qu'on avait dans notre salle de cours. Et donc ça, c'était pour se rappeler les flashcards, hein, les cartes éclairs. Ensuite, dans le coin devant à gauche, on avait l'ordinateur, et sur cet ordinateur, on avait Memrise qui tournait, d'accord. Donc c'était l'appli Memrise, et c'était donc sur l'ordi de cours que j'utilisais. Ensuite, en face, on avait sur le grand écran qui était déroulé le hack de janvier, hein, qui était le palais de mémoire. Donc on imaginait un grand palais, le palais, par exemple, le palais, la salle des glaces au palais, ou même un palais que vous imaginez, que vous inventez, hein, sur cet écran. Ensuite, à droite, sur le coin en face à droite, on avait donc à cet endroit-là, on avait donc le paperboard. Et donc là, il fallait retenir la mind map. Donc moi, j'imaginais bien une mind map là-dessus, avec des bras qui bougeaient comme une pieuvre et qui essayaient de vous attraper. Ça, c'était pour le rendre mémorable, d'accord. Ensuite, sur le côté droit, on avait donc le jeu, le septième hack à retenir, le jeu, le hack de Mars. Et donc là, pour le jeu, ben moi, je vous propose carrément d'ouvrir les. Donc nous, dans notre salle de cours à l'Aéroclub, on avait des baies vitrées. Donc on ouvrait les portes coulissantes et on sortait dehors pour jouer, d'accord, avec déplier le Grignal poursuite et puis jouer au Grignal poursuite sur la terrasse. Ensuite, dans le coin à droite, complètement à droite, on a le 8e hack, celui d'avril, c'était Anna la foison. Et là, vous imaginez des piles de questionnaires de QCM qui s'écroulent avec les feuilles qui s'étalent partout, voilà, dans ce coin à droite. Ensuite, le 9e hack, c'était le hack de mai, donc du mois dernier, donc ça c'est au sol, de la pièce. Et là, vous imaginez des plantes zen qui se promènent, par exemple, d'accord, avec un empilement de cailloux zen, comme on avait sur la diapo, au milieu, d'accord, ou un jardin zen au milieu de la pièce, un jardin zen japonais. Et enfin, le 10e hack, c'est au plafond, c'est celui-ci. Donc là, vous imaginez que vous décollez, hein, d'accord, vous innovez, vous décollez, vous passez à travers le plafond. Voilà. Donc là, vous avez les 10 hacks. Et tout de suite, vous voyez le 5e, le 4e où il se trouve. Voilà. Allez, continue, on passe à la petite question. La petite question, vous avez eu votre examen, c'est bon, vous arrêtez d'apprendre. Vous arrêtez d'utiliser les hacks car ils ne pouvaient servir qu'au BIA. Vous continuez d'utiliser les hacks qui fonctionnent pour vous et vous en découvrez d'autres. Vous appliquez tous les hacks compris, y compris ceux qui marchent moins bien pour vous et ceux que vous n'aimez pas, chaque jour pour tout mémoriser. Évidemment, ce n'est pas ça. On ne va pas dans l'extrême, d'accord? Donc, c'est la réponse C. Et pour finir, pour une dernière fois, passer en mode Jedi. Donc, je vous ai donné l'élan pour mémoriser les petits trucs, les tips, les idées, voilà. Maintenant, je compte sur vous pour continuer sur cet élan initial pour le reste de votre vie, quoi. Vous continuez à découvrir, à tester, à mémoriser. Vous allez voir que vous allez progresser beaucoup plus vite que ceux qui n'appliquent pas ces techniques-là. Beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus agréable, sans se torturer. Okay. Et puis bon, de temps en temps, vous aurez des hauts et des bas. C'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas grave. Il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on a des bas. Il faudrait s'en vouloir parce qu'on n'a jamais de haut. D'accord. C'est pas parce qu'un jour vous lâchez l'affaire sur un hack que c'est dramatique. C'est quand même mieux que de n'avoir jamais découvert ce genre de technique. D'accord. Donc je vous souhaite une bonne continuation dans vos futurs projets. J'espère que vous continuerez dans l'aéronautique, vous commencerez à piloter peut-être, ou voilà. Et bonne continuation. Et de toute façon, on va se retrouver sur d'autres vidéos. Au revoir.